Parce que la Bible nous dit que Dieu a tellement aimé qu'il a donné. Et le verset le plus connu de tous les versets, c'est « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est le verset le plus connu parce que ça parle d'une bonne nouvelle et nous tous qui sommes là, nous aimons ça avoir une bonne nouvelle. Mais la question est-ce que tout le monde cherche vraiment à connaître ce cadeau? Ce Fils unique que Dieu nous a donné en cadeau, le connaissons-nous vraiment? C'est cette question, autour de cette question, que j'aimerais vous inviter à réfléchir ce matin. Il est vrai qu'à chaque année, c'est comme toujours la même routine. On fête la Noël et c'est bien. Il n'y a rien de mauvais avec ça. Même que ce soit les chrétiens, les croyants ou non-croyants, on fête la Noël. Maintenant, la question est, est-ce qu'on sait vraiment qu'est-ce qu'on fait? Et c'est pour ça que la fête de Noël est très controversée. Mais je vous dis d'avance que vous n'allez pas trouver dans la Bible que Jésus est né en décembre. Nous ne sommes pas en train de vous le dire non plus. Ce serait pour mentir. Cependant, s'il y a une vérité incontestable, c'est que Jésus est venu, il est mort pour vous, il est mort pour moi, il est mort pour nous, pour nos péchés. C'est pour cette raison que, malgré le fait que cette date ne soit pas exacte, ça ne change rien à cette vérité. Moi, je dis tout le temps, si on pouvait fêter Jésus-Christ, la venue du Christ, tous les jours, on devrait le faire. Donc, et sur ce, je vous invite à regarder ce verset de l'apôtre Paul, parce que ce genre de discussion, ce genre de controverse, depuis au commencement de l'Église, depuis dans les temps anciens, il y a toujours eu ce genre de discussion. Peut-être pas au sujet de Noël, mais différentes façons de voir. D'ailleurs, c'est ce qu'on est en train de voir avec notre pasteur Robert dans l'art de bien vivre ensemble. Il y a toujours eu de discussions, de différentes façons de voir les choses. Je vous apporte ce verset que l'apôtre Paul avait cette parole d'apôtre Paul qu'il nous avait laissé en héritage au sujet de certaines questions comme ça. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute. Philippiens 1, verset 15 à 19. Mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile, tandis que ceux-là, animés de l'esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans les miens. Moi, j'aime le verset 18. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Quels sont ceux qui se réjouissent ce matin parce que Christ n'est pas moins annoncé? Que ce soit ceux qui vont profiter de cette fête pour faire marcher leur commerce. Que ce soit ceux qui vont fêter Christ par esprit d'amour ou par un esprit de reconnaissance. La parole de Dieu est en train de nous dire Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. La Bible nous dit, dans Ésaïe 9, verset 6, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel, prince de la paix. Ce matin, je vais me pencher, je vais vous inviter à vous pencher sur ce mot conseiller. Si vous regardez bien, parmi toutes les appellations que ce Fils unique, ce Fils qui nous a été donné en cadeau,
Parmi toutes ces appellations, on l'appelle aussi conseiller. Maintenant, est-ce que ce matin, quels sont ceux qui peuvent confirmer que Jésus-Christ est son conseiller? On a toujours tendance à prendre Jésus-Christ comme notre sauveur. C'est normal. Oui, il est notre sauveur. Mais il n'est pas seulement un sauveur. Il est aussi un conseiller. Il est aussi un modèle de vie. Parce que parfois, on est tellement en mode consommation. On est là pour consommer les choses. On cherche la bénédiction. On cherche la délivrance. C'est correct. Mais est-ce qu'on veut faire aussi de ce Fils unique son conseiller? Savez-vous qu'il y a une différence? Ça ne veut pas dire que le fait de donner de conseils à quelqu'un, qu'on soit un conseiller pour ça. On peut essayer de donner des conseils à quelqu'un, et puis sans être considéré comme étant un conseiller. Parce que parfois, on peut prétendre donner des conseils à quelqu'un, et ce qu'on fait, c'est qu'on nuit cette personne plus qu'on... Donc, pour être conseiller de quelqu'un, ça prend premièrement un accord, la volonté. On va chercher cette personne. On fait confiance. Il y a une relation de confiance entre vous et cette personne. On ne fait rien sans consulter cette personne. On est à l'écoute de cette personne. Est-ce que vous êtes à l'écoute de Jésus ce matin? Jésus qui est le Sauveur, Jésus qui est mort pour toi, pour moi, pour vous, pour nous tous. Est-ce qu'il est notre conseiller ce matin? Vous savez qui dit Noël? Dit prochaine année, ou du moins l'année prochaine. Quand on parle de Noël, on voit aussi la fin d'année. Et durant cette époque, c'est à ce moment qu'on va prendre de nouvelles résolutions. On va dire, ah bon, écoute, cette année, voilà ce que je veux réaliser. De nouveaux projets. Imaginez-vous seulement que vous tous qui êtes là, nous tous qui sommes là, imaginez que on avait comme résolution de faire de Christ, cette année qui va venir, notre conseiller. Oui, il est un sauveur. Oui, il est mort pour nos péchés. Oui, c'est un cadeau que Dieu nous a offert. Et si on veut faire de ce cadeau un conseiller? Au Proverbe 17, verset 17, la Bible nous dit: l'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Aimez-vous Jésus ce matin? Et ce n'est pas seulement le dire dans la bouche, mais c'est de créer cette relation de confiance. Ce matin, durant cette fête, durant ce moment de fête, pendant que la Noël nous rappelle la venue du Christ, mais je veux aussi vous rappeler ceci. Jésus-Christ nous invite à être son ami aussi. Parce que pour entrer dans cette relation de confiance, il faut passer par l'amitié. On vient de le chanter ce matin, la chorale de l'amitié. Regardez l'harmonie qu'il y a quand on se met ensemble pour chanter l'amitié. L'amitié a une importance réelle dans la Bible et elle est souvent mise en valeur. Savez-vous pourquoi? Parce que l'amitié repose sur le sentiment d'amour. Or, Jésus rappelle l'importance de l'amour quand il a demandé à ses disciples d'aimer le Seigneur de tout leur cœur et de toute leur âme, puis d'aimer son prochain comme eux-mêmes. Et la Bible a quand même persisté sur ce côté amical, parce que quand on regarde à travers la Bible, on peut voir l'amitié qu'il y avait entre Jonathan et David. Une amitié pleine de loyauté.
l'amitié qu'il y avait entre Élie et Élisée, une amitié qui édifie dans 2 Rois 2, verset 2. On peut remarquer aussi l'amitié qu'il y avait entre Paul et Timothée, une amitié au service de l'évangile. Il y a Ruth et Naomi aussi, une amitié fidèle. Ruth 1, verset 3 à 5. Il y a eu une amitié entre Marc et Paul, une amitié qui offre la confiance. Jésus et Jean, une amitié fidèle jusqu'à la mort. Moïse et Aaron, une amitié au service d'une vision, la vision que Dieu avait donnée. Exode 4, verset 2 à 9. Vous pouvez le lire arrivant chez vous. Il y avait l'amitié entre Abraham et Lot aussi, une amitié qui porte de secours. Paul et Philémon, une amitié au service de la réconciliation. Et pour finir, Jésus et toi, une amitié qui donne tout. Cette époque de Noël devrait nous rappeler aussi le message essentiel du Fils. Ce Fils qui nous a été donné en cadeau. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et les commandements de Jésus peuvent se résumer. Il les a résumés en 2. Le premier, c'est l'amour de Dieu. Et le second, c'est l'amour du prochain. Est-ce que durant ce moment de fête, on peut affirmer, oui, c'est vrai, Jésus est venu, il est mort pour nous. Est-ce qu'on fait juste consommer les affaires, on consomme l'époque, on est content, mais est-ce que cette époque nous invite aussi à réfléchir, d'améliorer notre relation avec Jésus-Christ? J'imagine que si l'apôtre Paul était là aujourd'hui, en ce décembre 2019, en regardant tout le monde fêter la Noël, j'imagine, il nous dirait probablement, vous fêtez la Noël, vous faites bien. Mais les non-chrétiens la fêtent aussi. Qu'est-ce qui fait la différence? Je vais répéter, j'imagine. C'est pas la Bible qui le dit, c'est moi qui suis en train d'imaginer. Si l'apôtre Paul était présent là, il dirait à tous les chrétiens, vous fêtez la Noël, vous faites bien. Mais il ne faut pas oublier, les non-chrétiens la fêtent aussi. Qu'est-ce qui fait la différence? La différence, je vous propose quelques éléments de réponse ce matin. Premièrement, est-ce que Jésus est un conseiller pour vous ce matin? Disons, ce sont des questions existentielles vous permettant de réfléchir. Est-ce que Jésus est un conseiller pour vous ce matin? Connaissons-nous vraiment qui est Jésus? Est-ce qu'on le connaît? Parce que un cadeau qui nous a été offert pour pouvoir jouir de tous les privilèges, de toutes les fonctionnalités. Par exemple, si on nous donne en cadeau un iPhone, on peut juste s'en servir pour faire un appel, ou recevoir ou faire un appel. Mais savez-vous qu'est-ce qu'on peut faire avec l'iPhone, toutes les fonctionnalités? Si on ne passe le temps de bien connaître l'iPhone, on risque de passer à côté de ce qu'on aurait pu faire avec. C'est la même chose que Jésus. Il y a tellement de choses que vous pouvez réaliser avec ce Jésus. Le connaissez-vous? C'est peut-être ça qui va faire la différence entre ce moment qu'on est en train de fêter la Noël. Croyons-nous en lui, en sa parole? Est-ce qu'on croit en sa parole? L'acceptons-nous comme notre sauveur, non seulement comme notre sauveur, parce que j'imagine que oui, tout le monde aurait aimé avoir un sauveur, n'est-ce pas? Mais il n'y a pas seulement ça, hein. Jésus est aussi un sauveur, il est un conseiller, il est un modèle. Quand on essaie de faire une étude, ou du moins un coup d'œil sur Jésus, on va voir qu'il y a son identité, où il est Dieu, il y a le message, ce qu'il a dit, il y a ses œuvres, ce qu'il a fait, il y a beaucoup de leçons, beaucoup de choses qu'on peut voir à travers ce Jésus. Est-ce qu'on le connaît vraiment? L'aimons-nous? Est-ce qu'on aime Jésus?
sommes-nous en train de le suivre? Est-ce que nous sommes en train de le suivre, de le chercher? Est-ce qu'on cherche Jésus seulement pour avoir de la délivrance? On le cherche par amour. Parce qu'on veut créer cette relation d'amour avec lui. Savez-vous ce que Jésus a dit une fois dans Jean 6, verset 26, je crois? Il y a une foule qui le suivait. Jésus les a regardés, les a dit, ok, vous ne me suivez pas parce que vous avez vu des miracles. Vous ne me suivez pas parce que peut-être vous croyez en moi. Vous me suivez parce que vous avez mangé du pain et vous vous êtes rassasiés. Jésus est en train de leur dire, vous êtes en train de me suivre parce que vous avez besoin de manger, vous avez besoin du pain. Si Jésus était là, qu'est-ce qu'il dirait de moi? Est-ce que je le cherche pour avoir cette intimité, cette amitié? Jésus a dit aux disciples, je vous appelle amis parce que le serviteur ne sait pas ce que fait le maître. Jésus veut non seulement être ton sauveur, votre sauveur, il veut créer aussi cette relation de confiance et d'amitié avec vous, avec chacun de nous. Je pense que les 15 minutes qu'on m'avait données sont déjà écoulées. Parce que je vois que Alain est en train de me regarder. Je pense que l'essentiel du message, c'est que on fête la Noël, c'est bien. Tout le monde fête la Noël, c'est bien. Jésus est annoncé, c'est bien. Mais que le Seigneur nous aide à grandir dans son amour, dans l'amour du prochain, que chacun de nous prenne la décision de se rapprocher encore plus à Christ pour faire de lui un ami, un conseiller. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voici les cloches qui sonnent,